journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Khanjo Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama souligne l'importance de l'éducation pour comprendre le fonctionnement de l'esprit. Sa sainteté le Dalai Lama dit que l'éducation environnementale doit croître afin que notre planète soit durable. Sa sainteté le Dalai Lama souhaite au docteur Manmohan Singh un rétablissement rapide du Covid-19. Sikyong s'embarque dans sa journée d'adieu des États-Unis. Tibet TV annonce la subvention de l'externalisation et du lancement de films de cette année. Le Parlement européen célèbre la journée du lobby du Tibet. Ketsang Gentse-Bawa prend ses fonctions en tant que nouveau représentant du Bureau du Tibet à Taïwan. Dans le message de sa sainteté le Dalai Lama sur la recherche de la paix de l'esprit, sa sainteté a expliqué qu'il ne suffit pas de prier et a souligné l'importance de l'éducation pour comprendre le fonctionnement des émotions destructrices et les moyens de les combattre. Pray, God, not sufficient. We must have knowledge. When about anger comes, then use our intelligence and reduce the intensity of anger. Karuna, increase compassion, then anger automatically reduces. De même, lors du Jour de la Terre 2021, sa sainteté a appelé les peuples du monde à prendre soin de l'environnement en tant qu'élément essentiel de notre vie quotidienne. Partageant son expérience personnelle, sa sainteté a mentionné comment il a réalisé la pureté de l'environnement tibétain seulement après son exil et comment le développement matériel moderne a contribué à la dégradation de la vie sur la planète. Sa sainteté le Dalai Lama a écrit à l'ancien Premier ministre indien Dr Manmohan Singh pour lui faire part de sa sympathie et de sa préoccupation à la suite d'un test positif au Covid-19. Sa sainteté a prié pour le prompt rétablissement du docteur Manmohan et a exprimé l'espoir de voir la fin rapide de cette pandémie. Sikyong, Dr Lobsang Singye de l'administration centrale tibétaine, a entrepris un voyage officiel à New Delhi et aux États-Unis vendredi dernier. Sikyong doit effectuer une visite de courtoisie à Washington pour rencontrer les membres nouvellement élus de l'administration Biden. Sikyong rendra également visite aux communautés tibétaines aux États-Unis et leur fera ses adieux. Tibet TV, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, a annoncé la subvention de l'externalisation et du lancement de films de cette année. Tibet TV mène ce projet depuis 4 ans pour encourager les cinéastes tibétains en herbe de la communauté en exil à réaliser des courts-métrages ou des documentaires pour Tibet TV. Cette année, le thème retenu pour la bourse de cinéma est Tibetans Remembering Journey into Exile. Les aspirants cinéastes peuvent bénéficier d'une subvention totale de 250 000 roupies. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel www.tibet.net. La journée de lobbying du Tibet au Parlement européen a permis de débattre de la façon dont les bouddhistes tibétains au Tibet se voient refuser le bouddhisme, les nomades tibétains se voient refuser leurs animaux et leurs prairies, et le Tibet est refusé aux Tibétains. 6 Tibétains de différents pays d'Europe ont participé à la journée du lobbying sur le Tibet avec des membres du Tibet Interest Group au Parlement européen lundi dernier. Monsieur Mikuláš Peksa, député tchèque et président du Tibet Interest Group, Monsieur Heinz Hyde, Madame Osra Maltekine et Monsieur Alex Sari I Camargo, assistant des eurodéputés catalans, ont entendu les présentations tibétaines. Les locuteurs tibétains se sont exprimés sur divers sujets allant de la liberté de religion, de l'importance de l'éducation et de la langue tibétaine, à l'environnement et l'importance du plateau tibétain. Les membres du Tibet Interest Group ont exprimé l'agressivité de l'influence chinoise au sein de l'Union européenne et ont également appelé les Tibétains à ne pas s'y mêler. Le représentant Tashi Phuntsho a parlé de la politique étrangère de l'administration centrale tibétaine, des responsabilités du Bureau du Tibet à Bruxelles et de l'approche de la voie médiane. À l'occasion d'une brève cérémonie de passation de pouvoir qui s'est tenue jeudi dernier,
Ketsang Gyaltsen Bawa, ancien officier de liaison chinoise au bureau du Tibet à Canberra, a officiellement pris la relève du représentant sortant Dawat Tshering en tant que nouveau représentant du bureau du Tibet à Taipei. Depuis son arrivée à Taïwan, le représentant Ketsang Gyaltsen a rendu une série de visites de courtoisie à d'éminents dignitaires, notamment une visite au ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, le 16 avril, et a rencontré un certain nombre de partisans et de groupes tibétains, ainsi que des représentants d'institutions bouddhistes locales. Avant d'être nommé, il a occupé le poste d'agent de liaison chinoise au bureau du Tibet à Canberra depuis 2017. Il a également été membre élu du 14e et 15e Parlement tibétain en exil. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.